Europe Il est 1. 8h14 sur Europe 1. Votre invité, Sonem Mabrouk, est député au Parlement européen au sein du groupe Renew, auteur d'un ouvrage paru chez Flammarion, La Nation européenne. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Nous allons évidemment parler de ce livre, de cet ouvrage, La Nation européenne chez Flammarion. On en parle déjà évidemment avec tout ce qui se passe dans le monde. Des avions de combat américains F-16 vont être fournis à Kiev. Moscou avertit les Occidentaux de risques colossaux. Est-ce une nouvelle dimension dans la guerre, Bernard Guetta ? C'est une nouvelle manifestation de la solidarité de toutes les grandes démocraties avec l'Ukraine. Ce sont des avions d'ailleurs de fabrication américaine, mais ce ne seront pas des avions américains qui seront livrés, parce que ce sont des avions qui ont été achetés par des pays européens qui vont les céder à l'Ukraine. Il est difficile de soutenir, est-ce que vous le dites ainsi ou vous le reconnaissez, que nous ne sommes plus co-belligérants. On joue sur les mots, on met en avant les nuances du droit international, mais est-ce que nous ne sommes pas en réalité, nous tous, de plein pied dans cette guerre contre la Russie ? Écoutez, si j'étais ministre des Affaires étrangères, je vous dirais non, pas du tout, parce que je défendrais le point de vue juridique, et légitimement juridique, à juste titre, absolument fondé. Mais politiquement parlant, oui, ne nous cachons pas derrière des allumettes. Évidemment que nous sommes en conflit direct avec la Russie, même si nous ne sommes pas engagés, et ne le serons jamais, je pense, sur le champ de bataille. Mais il y a encore quelques jours, Bernard Guetta, expliquez-nous ce qui s'est passé. Le transfert de ces avions semblait représenter une étape difficilement franchissable pour les Américains et aussi pour les Européens. Et voilà que depuis quelques heures, ça ne pose plus aucun problème. Comment l'expliquer ? Pour une raison assez simple, c'est que toutes les puissances occidentales, et au premier chef, les États-Unis, pas les Européens. Au premier chef, les États-Unis sont très prudents dans ce conflit et veulent à chaque fois laisser une porte de sortie à Poutine pour pouvoir se retirer de ce conflit, de cette guerre d'agression qu'il a lancée. Alors à chaque fois, on dit non, on va pas aller jusque là. Et puis, comme on voit bien que Poutine ne recule pas, bon, il n'avance pas, mais il n'avance pas parce qu'il ne le peut pas, en raison de la résistance des Ukrainiens. S'il le pouvait, il le ferait, évidemment. Comme on voit bien qu'il ne recule pas, oui, on donne de plus en plus les armes que les Ukrainiens réclament, et en l'occurrence, les avions, évidemment qu'ils en ont besoin, et plus que besoin, pour défendre leur ciel. Mais vous dites que ce sont les Américains qui sont suiveurs, si j'écoute bien votre argumentaire, ce sont les Européens qui sont en pointe ? Absolument. On a le sentiment Dans les pays européens, et particulièrement dans les secteurs de nos opinions qui sont très anti-américains ou un peu anti-américains, que ce seraient les États-Unis qui pousseraient les pays européens. C'est exactement l'inverse. Ce sont les pays européens qui tirent les États-Unis dans ce conflit. Et pour deux raisons très simples. La première, c'est que les États-Unis sont beaucoup plus intéressés par les rapports de force avec la Chine, donc en Asie, que par les rapports de force avec la Russie, dont ils se fichent un petit peu. C'est pas véritablement leur problème. Alors que nous, les Européens, nous sommes à la frontière de cet autre morceau de notre continent commun qui s'appelle la Fédération de Russie. D'où évidemment les conséquences qui sont très importantes pour nous avec ce transfert d'avions. Joe Biden assure que ces avions n'iront pas un jour bombarder le sol russe. Mais qui peut en être sûr aujourd'hui ? Quelle est la garantie, Bernard Guetta, de cette affirmation ? La garantie, elle a été donnée par les Ukrainiens. Elle a été demandée formellement aux Ukrainiens. Les Ukrainiens l'ont donnée. Et je pense qu'ils l'ont donnée très sincèrement et qu'ils la respecteront pour une raison simple. Il faut l'espérer. Sinon, là, nous entrons dans une autre dimension totalement. Écoutez, il faut l'espérer, mais les Ukrainiens ne sont pas fous. Ils savent très très bien que avec la Russie, ils ont aussi des limites à ne pas franchir. Mais quelles limites, justement, au souhait de Zelensky ? Il vole dans un avion, vous avez une forme de polémique, il vole dans un avion aux couleurs de la République française pour aller au G7. Faut-il dire, même si c'est un symbole et qu'il a son importance, oui à tout, Bernard Guetta ? Mais écoutez, si les Ukrainiens nous disaient « Allez, venez avec nous, on va bombarder Moscou », évidemment qu'on ne les suivrait pas, mais évidemment qu'ils ne le demandent pas. Encore une fois, les Ukrainiens ne sont pas fous. Donc, vous me posez la question, est-ce qu'il faut les accompagner en tout ?
Bah, écoutez, non, pas en tout, mais encore une fois, il ne demande pas tout. Mhm. Vous avez intitulé votre ouvrage Nation, la nation européenne chez Flammarion, affirmant que l'Europe est une nation en fusion. Elle n'est pas encore tout à fait une nation européenne, enfin une nation constituée, mais en fusion. Que lui manque-t-il alors? Ah, il lui manque la souveraineté politique complète, il lui manque une défense commune qu'elle est en train de constituer d'ailleurs. Le Ce serpent sont de les toutes mer, premières... l'Arlésienne. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Concrètement. Écoutez, concrètement, quand on commence à acheter des munitions en commun, oui, c'est une première étape vers une défense commune. Quand on commence, depuis 15 ou 16 mois maintenant, à livrer en commun des armes à un pays en situation de guerre à nos frontières, oui, c'est un premier pas. Sous Non quel seulement... parapluie, Bernard Guetta? On pourrait vous dire sous le parapluie américain, toujours, la même protection, la bannière. Mais c'est pas qu'on pourrait me le dire, c'est que c'est la réalité. Ben, évidemment que c'est la réalité. Et c'est la réalité pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, autant nous franchissons les premiers pas d'une défense commune, autant nous n'avons pas une défense européenne. Et c'est bien tout le drame, parce que imaginons un instant, chère Sonia, que demain, Dieu nous en préserve, mais que demain, M. Trump soit réélu. M. Trump, quand on lui demande, dans les conférences de presse qu'il donne aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez la victoire de l'Ukraine? Il ne répond pas. Il ne répond pas. Et ça veut dire très clairement que non, il ne souhaite pas la victoire de l'Ukraine, mais il souhaite faire un compromis sur le dos de l'Ukraine avec l'agresseur qu'est M. Poutine. C'est une situation très grave non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les pays du continent européen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est absolument déplorable que nous ayons pris tant de retard dans la constitution d'une défense européenne. Ce n'est pas la faute des Français. Les Français, depuis toujours, plaident pour une défense commune. Nos opinions publiques européennes sont plus que jamais attachées à l'unité, à l'Union européenne, dites-vous. Et dans le même temps, Bernard Guetta, dans le paysage politique européen, on voit une nette avancée des blocs de droite, comme en Grèce, ces dernières heures, voire de droite dure, de mouvements dits conservateurs. Comment vous l'expliquez? Est-ce que cela est contradictoire pour vous? Non, premièrement, ça n'est pas contradictoire. La droite grecque qui vient de remporter les élections est absolument pro-européenne, de même que le sont les droites françaises, allemandes ou italiennes. Et maintenant, ce qui est encore plus intéressant et encore plus frappant, c'est que les extrêmes droites, pour le coup, qui hier encore, et quand je dis hier, c'est vraiment il y a quelques mois encore, étaient mais pourfender l'Union européenne. Vous vous souvenez, Madame Le Pen, la prison des peuples, l'Union européenne, la prison des peuples. Eh bien, ces extrêmes droites, Madame Le Pen notamment, eh bien, elle n'emploie plus les mêmes mots. Et pourquoi n'emploie-t-elle plus les mêmes mots? Parce qu'elle se rend compte parfaitement bien qu'il y a une évolution très profonde des opinions européennes qui sont beaucoup plus favorables à l'approfondissement politique de l'unité européenne. Avec 3 moments de bascule que vous décrivez dans ce livre, la nation européenne, Trump qui met en cause la solidarité à l'égard des pays baltes. Deuxième moment, la pandémie, évidemment, Oui, avec l'emprunt européen. Et puis l'invasion de l'Ukraine. Mais faut-il parler pour autant, Bernard Guetta, de souveraineté européenne? Ne craignez-vous pas que les élites politiques européennes, enivrées de cette souveraineté européenne, l'utilisent comme une arme contre la souveraineté nationale? Mais il n'y a pas d'élite européenne. Mais c'est pas un gros mot, hein? Non, mais je vous dis tout simplement, il n'y a pas d'élite européenne. Vous les fréquentez au Parlement. Mais attendez, il y a des élites nationales qui se retrouvent au sein d'une institution qu'elles ont créée ensemble depuis la fin des années 50, depuis le traité de Rome et le marché commun. Mais attendez, il n'y a pas d'élite européenne au sens... Madame Ursula von der Leyen en fait partie. Ce n'est pas lui faire offense que de le dire. Mais pas du tout. Mais Madame von der Leyen, elle a une nationalité, elle est allemande, elle a une couleur politique, elle est démocrate chrétienne, elle est fière d'être européenne. Attendez une seconde. Et elle a été nommée à ce poste de présidente de la Commission par qui?
par les 27 chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité. Ensuite, il a fallu l'approbation du Parlement qui est élu par qui ? Par 450 millions de citoyens européens au suffrage direct. Là, vous êtes en train de répondre à ceux qui affirment ne pas vouloir d'une technostructure européenne commandant aux destinées des peuples. Vous dites non, cette élite, en tout cas ses responsables, ont une légitimité démocratique. Mais bien sûr. Mais comment quoi ? Non, je vous pose la question. Ah ben écoutez, il y a un Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Ces 27 chefs d'État et de gouvernement, par définition, ce ne sont pas des dictateurs tombés du ciel. Ils ont tous été élus au suffrage direct, comme en France, ou indirect, comme en Allemagne, par exemple, ou en Italie, par le système parlementaire. Ils ont donc une légitimité, démocratique absolument complète, totale et entière. Et toutes les grandes décisions de l'Union européenne sont prises à l'unanimité. Vous avez raison, par mais ces 27... parfois, il peut y avoir un choc, j'allais dire, des légitimités entre souveraineté européenne et souveraineté nationale. Dans ce cas, Non. laquelle des souverainetés prime ? Mais non, il n'y a pas de choc. Sur l'immigration, tout le monde est d'accord, Bernard Guetta ? Ah non, ça c'est autre chose. Il y a des désaccords. Bien entendu qu'il y a des désaccords entre les 27 États membres, notamment sur la question de l'immigration, mais pas seulement, bien loin de là, prenons cet sur la exemple. question de la fiscalité, par Alors, qu'est-ce exemple. qui prime ? Souveraineté nationale, intérêts nationaux ou souveraineté Mais non, mais européenne ? ce qui prime, c'est la décision prise à l'unanimité par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et si elle va Donc, c'est- contre Attendez, une volonté seconde. nationale ? C'est donc l'addition des 27 volontés nationales. Et cette décision, elle ne peut pas aller contre une décision nationale ou une aspiration nationale, puisque cette décision, elle est prise à l'unanimité des 27. Début mai, Bernard Guetta, il y a encore quelques jours, vous écriviez dans Libération, l'Europe doit se préparer au départ de Poutine et d'Erdogan. Alors, on verra pour le premier, mais et pour le second, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous n'avez pas voulu voir en fait ce que vous espériez avec le départ d'Erdogan ? Il n'est pas partant. Je disais dans cet article que nous devrions avoir des plans au cas où. Parce que M. Erdogan, je crains plutôt qu'il ne soit réélu dimanche prochain, mais il est passé pas loin de la défaite. Quant à M. Poutine, écoutez, oui, il est toujours au pouvoir, mais est-ce que vous ne remarquez pas les premiers signes d'un délitement politique ? Oui, mais je reste sur la Turquie, c'est important, c'est Oui. quand même, on a des intérêts très proches et communs, et vous avez écrit alors que le président turc pourrait perdre... Pourrait. Il est vrai, Et au c'était il y a 3 conditionnel. semaines ou un Mais mois. vous avez raison, les prochaines élections, ce qui m'intéresse, c'est la suite. L'Union européenne doit se préparer à proposer un nouveau modèle d'adhésion graduelle à la Turquie. Non, pas à la Turquie. Aux 10 ou 11 pays qui frappent à la porte dans Donc, l'antichambre. Moldavie, Moldavie, bien sûr. Géorgie. Ukraine, bien sûr. Géorgie, peut-être. Mais elle n'a Ça pas le dépend statut du de pays mode de candidat. gouvernance. Ça dépend de l'évolution Mhm. politique en Géorgie. Et puis tous les pays dits des Balkans occidentaux, c'est-à-dire les pays issus de l'ancienne Yougoslavie et qui ne sont pas déjà membres de l'Union européenne. Vous savez, regardez le succès qu'a l'Union européenne et il se jauge ce succès au nombre de pays candidats qui voudraient entrer. avec quel socle commun ? C'est ça la grande question. La démocratie, l'aspiration à la démocratie, La démocratie ou l'aspiration à une démocratie, le marché commun, bien entendu, mais aussi, est-ce que ça suffit ? mais aussi une histoire commune qui est millénaire. Et en vérité, d'ailleurs, plus que millénaire, si on prend en considération le fait que nous sommes tous issus de l'Empire romain. L'histoire, c'est l'âme. Je vais finir sur une note plus personnelle. Vous êtes donc aujourd'hui député européen, mais vous restez journaliste dans l'âme. Oui, bien sûr. Journaliste un jour, journaliste Toujours. bien. Merci Bernard Guetta, auteur de La Nation européenne chez Flammarion, et bonne journée à vous. Merci, à vous de même.